Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wizard Tarot, le Cristal Vision Tarot et l'Oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est l'énergie du diable qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Alors, n'ayez pas peur de cette énergie. C'est une énergie qui est vive, ça c'est sûr. C'est une énergie qui peut être très dynamique et très accompagnante si vous êtes très occupé dans la matière, avec des finances, avec du travail ou avec des choses qui vous font vraiment plaisir. On est dans la passion, on est dans le côté... feu du diable, et l'élément feu c'est quand même votre élément, les béliers. Donc ça peut être le côté très dynamique et très passionné par quelque chose. Ça peut évidemment aussi être un côté plus obscur qui peut parler de relations, alors de contrôle, de tension, de relations dominant-dominé, d'obsession, de choses un peu toxiques ou addictives. Bon, on va voir dans quelle mesure ce diable s'exprime. J'ai l'impression d'un mix de ça, d'avoir quelque chose de très agréable, et puis en même temps quelque chose qui est peut-être un peu qui met un peu sous pression. Bon, on va voir. Alors, vous avez le cavalier de coupe et le 9 de bâton, le page de bâton et le 4 de coupe. Le diable encore, vous l'avez en challenge avec l'impératrice, la reine de bâton et encore le cavalier de coupe, le roi de denier avec le jugement, le 5 de bâton avec le 5 de bâton. Ok, bon, on a de la tension, je vous en reparle après. Et le 7 de coupe avec le pape pour finir. Ok. Alors... Bon, je vous disais que j'avais l'impression d'un peu des deux. C'est effectivement un peu ce que je ressens encore en voyant vos cartes. J'ai à la fois deux fois ce cavalier de coupe, donc ça insiste. Avec le côté élan du cœur, j'ai une impératrice qui est toute en séduction avec un diable à côté. Mais justement, il y a quelque chose qui vous... Le cœur, la passion, alors je dis le cœur, ça peut être pour certains, c'est peut-être une rencontre amoureuse, c'est peut-être quelque chose, un élan du cœur, soit que vous rencontriez quelqu'un, soit vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a quelque chose d'assez fort et d'assez magnétique, soit c'est pas amoureux, mais ça peut être avec un projet, avec des amis, avec de la famille. Le cœur est vraiment sollicité, et puis j'ai du bâton aussi, 9 de bâton, page de bâton, reine de bâton, 2 fois le 5 de bâton. Donc il y a de la passion, il y a de l'activité, et en même temps cette impératrice qui est toute en séduction à côté du diable en challenge. Soit il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît beaucoup, mais c'est presque trop parce que du coup ça vous met de la pression et ça vous obsède. Et c'est pas forcément toujours bien vécu. Ça peut être aussi le côté confiance, d'avoir très à cœur quelque chose, et puis en même temps, est-ce que je me sens libre d'aimer, libre de dire, libre de faire. J'ai peut-être pas complètement confiance en moi. Ça peut être une énergie qui vient de l'extérieur,
et qui est à la fois très attirante, très magnétique, mais qui en même temps a une forme d'emprise sur vous. Là, il y a ceux qui se sentiront dans la posture de celui qui est dominé par le diable. Et là, on vous invitera à justement vous sortir de ça, à vous battre pour ce que vous voulez, à pas vous laisser dominer, à pas être votre propre diable non plus. Et pour ceux qui sont plutôt dans le côté contrôle, dans le côté domination, là on vous dit ça serait bien que tu lâches un peu le truc, parce que c'est pas en cherchant à dominer l'environnement et à montrer les crocs et à te battre et à être dans la compétition que ça va faire avancer le schmilblick. Il y a d'autres façons de te comporter, il y a d'autres façons de faire. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre, on y reviendra. Vous entrez dans le mois d'août avec le cavalier de coupe et le 9 de bâton. Le cœur est à l'honneur avec ce cavalier de coupe. Il y a quelque chose, quelqu'un qui... votre cœur est transporté par quelque chose ou par quelqu'un. Envie de dire ce que vous avez sur le cœur, envie de dire ce qui vous plaît, ce que vous voulez... Vous êtes très déterminé là. Vous êtes très déterminé à aller au bout d'une histoire, à vous faire plaisir, à trouver la bonne personne, à réaliser un projet, à être... ça fait un moment que quelque chose ou quelqu'un vous tient à cœur. Et là, vous êtes vraiment déterminé. Regardez la posture de cette femme sur ce 9 de bâton. Vous êtes déterminé à défendre ce qui vous tient à cœur, à obtenir ce qui vous tient à cœur. Est-ce que vous l'avez déjà? Et là, c'est dans une posture de je défends mes acquis. Est-ce que vous ne l'avez pas encore ou vous êtes en voie d'obtenir ce qui vous tient à cœur? Et justement, on ne lâche pas l'affaire pour y aller, mais il y a un côté vraiment très, très déterminé. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en voie. Il y a sans doute déjà peut-être déjà une rencontre, peut-être déjà des plaisirs, des choses qui sont amorcées, mais vous n'êtes pas complètement arrivé au bout. Et là, vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, de dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et puis de vous laisser guider par votre cœur et que ça soit vraiment... vous n'avez pas envie d'avancer juste par calcul, parce que... pour vous sentir en sécurité, ou pour... c'est des choses qui peuvent compter. Je vois bien qu'il y a un côté là quand même, sécurité, etc. Bien sûr, ça peut compter. Mais la voix du cœur... C'est comme si vous ne pouviez pas résister à la voix du cœur, en fait. Même s'il y a une part de vous qui dit quand même non mais attends, on va pas tout révolutionner, l'argent c'est important, j'ai des ambitions, j'ai à cœur aussi de sécuriser quelque chose. Il y a une forme de conflit intérieur quand même, de tiraillement intérieur. Mais pour cette entrée de moi, c'est quand même le cœur qui mène la danse. Le cœur et la passion sont au rendez-vous. La force qui vous soutient pendant ce mois d'août. Le page de bâton avec le 4 de coupe. Allez à la rencontre de nouveaux désirs, de nouvelles passions. Là, il y a une exploration, il y a une curiosité. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous donne envie d'explorer, de vivre de nouvelles aventures? Avec le 4 de coupe, on peut avoir le côté un peu
ronronnant, ça fait trop longtemps qu'on vit la même chose, que c'est toujours pareil. Alors, jusqu'à hier c'était bien, mais là je commence à en avoir fait le tour. Donc il y a des choses que vous voulez plus. Il y a des choses pour lesquelles, alors vous en voulez plus parce que ça vous convient vraiment plus. Il y a d'autres choses, vous en voulez plus parce que c'est un peu l'overdose en fait. C'est comme des bonbons, on aime des bonbons, ok super, mais il y a un moment où quand on s'est tapé 1 kilo de bonbons, à manger trop de bonbons, on commence à... c'est bon, ça suffit. Donc il y a quelque chose pour laquelle vous êtes, j'ai l'impression, un peu en overdose. Et, et on vous invite à prendre le temps de vous poser sur ce que vous ressentez, pour faire le tri entre ce qui vous plaît encore et ce qui vous plaît plus. Peut-être le dosage aussi. Ça, je veux bien encore, mais à dose homéopathique, parce que trop, après, ça devient écœurant pour moi. Donc prenez le temps de vous reposer sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous aimez plus, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et faites de nouvelles expériences. N'hésitez pas à tester à droite, à gauche. Le page de bâton, il peut être un petit peu brouillon, il a des élans dans un sens, dans l'autre. Ok, c'est une énergie jeune, une énergie de nouveauté. Donc n'hésitez pas à aller tester de la nouveauté pour vous sortir d'une espèce de langueur, d'une espèce de torpeur, où c'est toujours la même chose. En challenge, le diable avec l'impératrice. Alors, soit vous avez un peu de mal à vous affirmer, soit il y a un côté un peu en manque de confiance. Et du coup, alors ça peut être la même énergie dans les deux sens, les deux faces d'une même pièce en fait. Pour certains, vous vous reconnaîtrez que dans une face ou que dans l'autre, et pour d'autres, vous sentirez qu'en fait, selon des domaines de votre vie, ça va activer une face ou ça va activer l'autre. Là, je ressens un manque à la fois un manque de confiance en soi, de confiance en ses capacités de séduction, de réalisation, de mener à bien des projets, et puis en même temps, une grande volonté de mener à bien justement un projet, de réussir une relation, de séduire, d'arriver à ses fins pour quelque chose. Et en fait, vous pourriez être dans un excès de contrôle, dans un excès de magnétisme, dans le côté obsessionnel, dans le côté pas bien gérer les émotions et même d'arriver dans de l'agressivité, justement pour compenser aussi le fait que intérieurement vous ne vous sentez pas forcément à la hauteur. Alors pour certains, vous vous sentez dominé par peut-être une énergie extérieure, dominé ou fasciné. Il y a le côté obsédé par quelqu'un, fasciné par quelqu'un, et c'est de toute façon cette énergie qui est portée par le diable, où il y a une posture ascendante et une posture, voilà, il y a une énergie en haut et une énergie en bas. Et pour que les deux puissent jouer à ce jeu-là, dominant-dominé, où je te mets sur un piédestal et puis je te regarde d'en bas, c'est aussi une autre posture, il faut de toute façon que les deux parties acceptent de jouer à ce jeu-là. On n'est pas dans un rapport gagnant-gagnant. Donc attention en challenge à ne pas partir justement dans ces postures-là, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus sain en fait. Alors voyez, si vous avez commencé, je ne sais pas comment vous vivez exactement les choses, si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. Est-ce que c'est un manque de confiance, ou est-ce que c'est un excès justement d'être un peu trop dans la démonstration, un peu trop dans une espèce de séduction forcée pour essayer d'arriver à vos fins. Mais si vous essayez de forcer les choses, on en revient à ça.
c'est que extérieurement, vous avez peut-être la position haute, mais c'est pour masquer que intérieurement, vous avez un peu du mal à vous laisser aller. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, vous avez la reine de bâton avec encore le cavalier de coupe. La reine de bâton, pour moi, c'est une mini-impératrice. Donc, vous avez déjà commencé à être en opération séduction vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être pour obtenir un boulot, pour obtenir... pour vous sentir pleinement à votre place dans un projet avec des amis ou bon, vous savez mieux que moi dans quelles circonstances, mais vous avez déjà commencé à être dans cette posture de je suis très animée dans mon cœur, j'ai un élan de cœur vers quelque chose ou vers quelqu'un et je suis très déterminée à arriver à mes fins. Donc on vous dit c'est ok, continue de suivre ton cœur, continue dans cette rencontre, dans cette voie, dans ce projet, dans cette posture de croire en toi, de vouloir mener à bien quelque chose, de te faire plaisir, c'est ok. Mais attention attention par exemple au syndrome de l'imposteur. J'ai envie de mener à bien un projet, mais en même temps, au fond de moi, je ne me sens pas forcément légitime pour le porter. Du coup, je compense à mettre une espèce de façade où je brille 2 fois plus, je me mets un peu en représentation, donc je ne suis pas complètement moi. En fait, en force, on vous invite à être dans l'énergie du page de bâton. N'hésite pas à être dans cette posture de ben oui, je suis au démarrage. Donc je suis très motivée, très animée, très bien, mais je ne maîtrise pas tout. Donc ne cherchez pas à contrôler trop et ne cherchez pas à vous faire croire ou à faire croire à l'environnement que vous êtes dans une totale maîtrise. Vous êtes en train d'avancer sur un chemin où effectivement, plus ça va, plus vous allez vous sentir à votre place en explorant. Mais l'idée, c'est quand même d'être vrai par rapport au cœur, d'accord ? De ne pas forcer les choses, de ne pas chercher à aller trop vite ou de pas mettre une espèce de façade où c'est plus... c'est plus beau que ça en a l'air, c'est plus... il y a quelque chose qui n'est pas vrai, en fait. Une espèce de se sentir obligé de mettre une espèce de faux semblant, là, de maîtrise, de séduction, pour pallier à quelque chose qui n'est pas complètement aligné. Ça peut être aussi, là, vraiment, un côté... obsédant, d'être obsédé par une relation, par une personne, par un projet. Ça vous appelle très fort et en fait c'est pas que c'est mauvais, c'est que vous avez tendance à résister à cet appel. Et là on vous dit, pour ceux qui se sentent concernés par ça, on vous dit lâche ça. Vous avez le roi de denier avec le jugement. Le jugement, c'est quand même quelque chose qui vous claironne dans les oreilles, qui vous appelle fort. Et quand je vois ce roi de denier avec son denier qui est serré contre lui sous sa cape, vous pourriez, pour certains, être en train de résister à l'appel d'une relation, à l'appel d'une vocation, à l'appel de quelque chose, de quelqu'un, parce que pas envie de sortir de votre zone de confort que vous avez bâtie, que vous gérez parfaitement bien depuis un moment. Il y a une zone de confort financière, il y a peut-être quelque chose, un nouveau projet par exemple, qui peut parler très fort à certaines d'entre vous, mais qui implique aussi
de l'investissement financier, une part de risque en fait dans la matière. Alors il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, mais il y a peut-être une part de risque d'oser tenter l'aventure, d'oser investir, et là il y a une part de vous qui résiste. Et non, je ne vais pas mettre de l'argent là-dedans, je ne vais pas risquer mon salaire, je ne vais pas, par exemple, l'appel d'une vocation, l'appel d'un nouveau travail, et puis en même temps vous avez un salaire qui vous convient, qui paye bien. Bon, est-ce que le travail vous satisfait toujours autant? Ça c'est moins sûr. Mais il y a quelque chose qui est très sécurisant là-dedans. J'ai une carte qui représente vraiment l'aboutissement matériel avec le côté posé, tranquille, sécure, généreux, en plein centre du tirage, et puis tout autour, j'ai du cœur, de la passion, de la pression aussi. Donc, dans quelle mesure vous résistez à un appel qui pourrait être très enrichissant pour vous? Vous vous empêchez de vous investir pleinement dans une nouvelle relation, dans une nouvelle situation, dans un nouveau contexte. Est-ce que vous résistez à un renouveau? Il y a quelque chose qui n'est pas bien géré là-dedans. Je ne sais pas exactement quelle est la situation pour vous. Il y a plein de possibilités. C'est un tirage général, je vous le rappelle. Donc bon, ça ne va pas s'exprimer pareil pour tout le monde. Mais il y a quelque chose qui est pas bien géré. Alors, est-ce que c'est pas bien géré avec le financier? Est-ce que c'est pas bien géré dans les forces? Vous vous retenez aussi de prendre votre temps, de prendre des vacances, de prendre du temps pour vous, pour savourer. Là, j'ai aussi plein d'énergie vive. Dans quelle mesure vous vous retenez de vous poser un moment pour savourer ces énergies-là, pour vous ressourcer grâce à ce nouveau plaisir, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle envie, ces nouvelles expériences. Il y en a certaines d'entre vous qui n'arrivent pas à se poser tranquillement. Alors on vous dit oui, tu as des énergies, tu as des élans, de la passion, etc. C'est super, continue d'aller dans cette voie-là. Mais la façon dont tu le vis, là ça peut être too much en fait. D'avoir trop de pression, trop de passion, ça peut même mener à de la jalousie, à de l'agressivité, parce que on s'accroche tellement, on n'arrive pas à se laisser aller en fait. On est obsédé, on y pense nuit et jour, donc ça peut être... ça me fait penser au tabac dans les cultures... amérindienne, le tabac, c'est une plante qui est utilisée une fois de temps en temps pour se connecter aux esprits. Quand on la fume tous les jours, il y a le côté addictif et qui est pas bon pour la santé. Donc il y a un côté ici, too much. Donc acceptez aussi de vous laisser aller, de mieux gérer vos émotions, de mieux gérer la situation, de ne pas vous lancer à corps et âme dans quelque chose où vous pourriez vous brûler les ailes aussi. Pas nécessairement parce que c'est pas bon, mais parce que vous n'avez pas pris le temps aussi de prendre le bon dosage. Il y a des choses pour lesquelles à petite dose ça fait du bien, à haute dose c'est pas bon. Alors là il y a un dosage. Pour certains, il y a un dosage, on vous demande de faire attention. La quantité, comment vous vivez les choses. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, 2 fois le 5 de bâton. Alors là, en termes de dosage, ceux qui sont en sous-dosage de justement
être dans une forme de retrait, de résistance, de ne pas vouloir investir, de ne pas vouloir y aller, on se soumet, on a un peu peur, du coup on se planque, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez séduisante, je n'ai pas les capacités, le projet n'est pas bon, le risque est trop grand, du coup vous minimisez, vous vous planquez, vous résistez à cet appel. Là on vous dit non mais au fond, tu sens bien que ça t'appelle et que c'est fait pour toi et que ça te... y a une envie qui est réellement là. Là, on vous dit, écoute, arrête de résister au changement, à cet appel-là, et puis bats-toi pour ce qui est important pour toi. Dans l'autre excès, dans l'autre part du dosage, ceux qui sont dans l'excès d'être obsédé, de chercher à contrôler, d'être trop dans le trop, soit ça vous provoque du conflit intérieur, soit vous bataillez avec l'extérieur. Et là, on vous dit à entreprendre de nouveau, dit pour changer, tu veux pas arrêter de te battre. Tu veux pas arrêter d'essayer de modeler l'environnement à tes désirs. Il y en a certains qui se battent pour avoir le dernier mot, pour quelque part pour se rassurer en fait. Alors que si vous aviez la vraie posture intérieure de dire mais c'est ok, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais grand bien vous fasse, faites votre vie de votre côté, moi je fais la mienne du mien, puis c'est tout. Je vais pas batailler avec vous, je vais pas perdre mon énergie, ça serait vous faire trop d'honneur. Donc voyez dans quelle mesure... soit vous vous affirmez pas assez, soit vous vous affirmez trop, mais vous vous affirmez trop parce que intérieurement, il y a quelque chose qui est en manque, en fait. Donc, voyez comment ce 5 de bâton résonne pour vous. Lâchez la guerre. C'est pas la peine de vous mettre en guerre. C'est pas la peine d'essayer de mettre trop de pression. On vous dit aussi, là où vous pouvez être en rivalité et en compétition avec l'extérieur, changez votre regard là-dessus. Au lieu de voir ça comme un conflit, comme un affrontement, comme une guerre, où il peut en rester qu'un, c'est soit vous gagnez, soit vous perdez, et du coup c'est la posture du diable, c'est soit je suis en haut, soit je suis en bas, mais voilà, ça ne peut pas être les deux. Il y en a à qui on dit, à qui les cartes disent là, change ton regard là-dessus et vois comment, à travers cette rivalité ou cette compétition, ça peut être une occasion justement d'aller découvrir en toi certaines ressources que tu n'avais pas vues jusqu'à présent. Ça peut être une occasion pour toi d'aller explorer de nouvelles possibilités. Et c'est ce vers quoi vous vous dirigez parce que les nouvelles possibilités, vous les avez en sortie de moi, le 7 de coupe, avec le pape. Donc il y a un champ des possibles, il y a des options. Il y a la possibilité de s'apaiser avec ce pape. Il y a la possibilité d'un apaisement à travers de nouvelles voies, de nouvelles expériences. Donc ne résistez pas à vouloir rester absolument sur le connu et sur ce qui est maîtrisé, sur ce que vous maîtrisez. Il y a un engagement de possible. Alors ça peut être un engagement mariage, pax, vivre ensemble. Ça peut être un engagement spirituel, de s'engager avec la foi. Ça peut être un engagement dans la matière avec le travail, de signer un CDI, de signer un contrat. Mais il y a quelque chose qui... le pape parle de paix. Donc pour moi, là où justement ça faisait des bulles, il y avait de la pression, il y avait de l'affrontement, vous allez vers la paix.
Ne résistez pas aussi à vous poser tranquillement pour vous ressourcer et pour vous laisser gagner par la paix. De venir à bout aussi, de faire la paix avec les différentes parts de vous qui se mettent la pression toutes seules. Alors que vous n'avez pas... alors qu'elles pourraient en fait travailler ensemble, faire équipe, mutualiser les ressources. Là, il y a le côté... on a tous des super pouvoirs. Soit on emploie nos super pouvoirs à se les envoyer les uns les autres dans la figure, soit on décide de faire équipe, et du coup, ensemble, on est plus fort. Et vous avez cette possibilité-là en vous, de mutualiser les différentes parts de vous qui s'affrontent, de les faire coopérer ensemble. Pour certains, vous y arrivez en fin de mois. On vous invite également, alors on vous invite... c'est la sortie de mois, donc vous êtes déjà là-dedans. Pour certains, il y a le côté rêverie, de se laisser aller à rêver grand, à aller plus loin, j'ai la sensation, là, comment dire, quand j'arrête de batailler avec moi, quand j'arrête de batailler avec l'environnement, ça ouvre un espace en moi où je peux me laisser aller à rêver, où je peux laisser remonter en moi des inspirations à vivre de nouvelles choses. Mais sinon, il n'y a pas de place en fait. Si je suis dans cette tension, dans cette obsession, quand je suis sans arrêt en train de ressasser ce qui marche pas, ou il faut, je peux pas me laisser aller à rêver, à laisser entrer de la nouveauté. Je suis trop... Il y a une raideur là à laisser partir. Là, j'ai la sensation de... Et puis l'image de... Vous savez, la cocotte minute, là, le petit bitonio, là, sur la cocotte minute, on l'enlève et puis ça fait partir la pression de la cocotte. J'ai cet effet-là en fin de mois. Ok, donc... n'hésitez pas à rêver, à écouter, à vous tourner éventuellement. Ça peut être une figure bienveillante, alors pas forcément religieuse ou spirituelle, mais le pape, je le vois un peu comme un grand-père qui vous tape sur l'épaule, qui vous dit t'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc il y a quelqu'un, homme ou femme, qui peut être à vos côtés aussi pour fin août, là, pour vous apporter ce côté... et cette personne, elle n'est pas nécessairement là que fin août. J'ai suffisamment de cœur ici pour que éventuellement elle soit déjà présente, mais personne ne peut faire descendre votre pression intérieure à votre place. Donc la présence d'une personne posée, tranquille, bienveillante à vos côtés, effectivement, ça peut aider. Mais si vous ne décidez pas d'être dans cette posture où je relâche, on ne pourra pas le faire à votre place. Donc il y a quelque chose de tranquille, de bienveillant, de chaleureux en fin de mois. Ça c'est cool. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Volez toujours plus haut. On vous dit que vous avez le pouvoir d'élever votre esprit et votre âme en exerçant votre bienveillance envers vous-même et les autres. C'est le pape, ça, la bienveillance envers soi-même, envers les autres, de pacifier quelque chose, de être beaucoup plus tranquille. Et du coup, on s'élève, on peut rêver. Vous irez ainsi à la rencontre du meilleur en vous et pourrez atteindre les plus hauts sommets. Un joli message pour finir. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.